Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Christine. Christine, est-ce que tu peux te présenter? Donc Christine Geoffrey, bonjour. Donc on est ici à Europeospace, qui est une filiale en fer liquide et Ariane Group. Et nous fabriquons des réservoirs cryogéniques avec tous les équipements associés pour le lanceur Ariane 5. Donc on voit ici un exemplaire du réservoir nu, donc le réservoir de l'étage principal d'Ariane. Vous avez récemment décidé de déployer et mettre en place la théorie des contraintes. Est-ce que tu peux nous expliquer l'objectif de ce déploiement? Pourquoi vous avez choisi la théorie des contraintes? Donc effectivement, la théorie des contraintes est apparue assez naturellement parce que nous avions un challenge important à relever qui consistait à augmenter très significativement la cadence de production de l'ensemble de nos produits. Parce qu'il y avait une demande supplémentaire des clients. Puis nous avions aussi eu un problème technique qui faisait que nous avions enregistré des retards. Et il était vraiment nécessaire d'augmenter très significativement la cadence de production. Quels sont les principes que vous avez adoptés? Comment on a pu mettre en place les principes de base de la théorie? Donc, la première chose, ça a été évidemment d'identifier les postes goulots. Okay. Le premier poste goulot qui est apparu était effectivement la fabrication sur le banc de soudage du réservoir nu. Donc nous nous sommes attaqués à ce poste goulot avec observation terrain, puis mise en place d'un certain nombre d'outils pour permettre de perdre moins de temps entre chaque opération. Et nous avons réussi donc à dégouloter et à passer d'un tact qui était de 38 jours à 27, ce qui était notre objectif pour tenir la cadence de production requise. Concernant ce goulot, il y a des principes de la chaîne critique qui ont été adoptés, notamment le principe de la mascotte. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce principe-là? Oui, la mascotte, c'est une idée qui nous a beaucoup plu en fait, qu'on a vraiment mise en place et on a réussi à faire adhérer l'ensemble du personnel. Donc la mascotte, c'est en fait un objet remarquable que se passaient les équipes. Donc on avait identifié le chemin critique et les équipes devaient se passer la mascotte entre chaque poste pour éviter qu'il y ait des pertes de temps et surtout également pour que les équipes sachent que le travail était terminé. C'est-à-dire quand un premier travail était terminé, l'équipe qui avait la mascotte le passait à la suivante et ainsi de suite pour absolument diminuer les temps d'attente entre chaque poste. Et nous avons réussi en fait à améliorer le temps de passage sur le banc de soudage en passant en 2.8 alors que nous étions en 3.8 auparavant. Ok. Et le fait d'avoir mis en place ces actions-là, ça vous a permis de dégouloter une première contrainte. Et du coup, par la suite, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une découverte d'une autre contrainte? Donc évidemment, il y a eu la découverte d'une contrainte suivante. Donc là, c'était dans la fabrication des équipements. Nous faisons aussi des lignes cryogéniques pour l'ensemble des réservoirs et une partie pour l'intégration de l'étage. Et donc les lignes présentaient un poste goulot au niveau du contrôle radio. Donc là également, et là c'était un problème plutôt capacitaire. Donc nous avons travaillé pour remettre en place des réflexes de mise en place de capacité quand c'était nécessaire. Et au-delà de toutes les actions et toute l'amélioration qui a été mise en œuvre dans la partie de production, il me semble que vous avez aussi déployé la chaîne critique avec les principes sur les projets. Et vous avez édité, aujourd'hui vous travaillez avec les Fever Chart. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus par rapport à ça? Oui, donc effectivement, on avait aussi des projets qui enregistraient des retards et pour lesquels on avait du mal à bien tenir les délais et on perdait du temps, ce qui impactait à la fois le client mais également nos opérations. Donc on a mis en place effectivement le pilotage par Fever Chart avec donc la mise en place d'un buffer qu'on surveille et qui permet de vérifier là où il y a les priorités et donc prendre les mesures le plus tôt possible quand on détecte qu'on a une dérive. Quels sont les ressentis des équipes? Comment ça a été appréhendé par les équipes? Est-ce qu'ils apprécient la mise en place de ces principes de base? Oui, au début, il y a eu un peu d'appréhension forcément puisque c'est du changement, donc c'est toujours compliqué de faire adhérer l'ensemble d'une entreprise à un changement. Mais très vite, en fait, ils ont vu les résultats. Et donc, au fur et à mesure qu'on travaillait sur les différents postes, l'ensemble du personnel a vu les résultats obtenus. Et ils étaient vraiment, je pense, très fiers du travail accompli au bout du compte. Et aujourd'hui, ils sont tous très, très contents des résultats obtenus.
Donc ce qu'on peut rajouter en production, c'est qu'on a quand même augmenté la cadence de production de plus de 25%, Oui. ce qui est vraiment remarquable, et on a vraiment réussi à tenir les objectifs du client, rattraper l'ensemble des retards qu'on avait. Et aujourd'hui, on est très très fiers globalement d'avoir tous les réservoirs qui sont produits à temps et qui sont en intégration pour les différents lancements à courant. Vous avez une culture assez lean dans vos pratiques. Aujourd'hui, vous associez le lean à la théorie des contraintes. Est-ce que c'est quelque chose qui se marie bien selon l'expérience Eurocryospace? Ah oui, clairement, la théorie des contraintes, c'est vraiment un des piliers essentiels qu'on a mis en place. Bon, pas que, hein, on a Oui. aussi eu un certain nombre d'autres démarches d'amélioration continue. Oui. Mais c'est vrai que l'application de la théorie des contraintes, ça a vraiment été le levier qui nous a permis de sortir la tête de l'eau. Merci.